Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, il s'appelle Bernard Baudouin. Il a écrit beaucoup de livres, 140 livres, dont certains sont traduits en 7 langues. Il a écrit en 2017 Le voyage de l'âme entre deux vies. En 2020, Le voyage de l'âme dans une nouvelle incarnation. Et là, on peut dire que c'est la trilogie, c'est Filaments d'éternité. Ça parle de connexion, de hors-temps, d'intraterre, de réalité ultime, d'itinéraire d'un éveilleur de conscience. Bonjour, bonsoir Bernard Baudouin. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver. Donc, vous avez écrit énormément de livres. Vous avez commencé le premier livre à quel âge, il y a combien d'années? 140, c'est énorme. Ouais, en fait, j'ai commencé au début des années, disons que les premières parutions étaient en début des années 80. Et avant, j'avais écrit des romans qui n'ont jamais été publiés. Donc voilà, donc ça fait un petit moment déjà, quoi. Donc, ils font pas partie des 140. Non, ils font pas partie des 140. Alors, les années 80, ben, on dit que ça fait Ça fait un petit 40 moment. ans. 40 ans, Ouais. 140 livres en 40 ans, ça fait pas mal de livres par an, hein. Bah ouais, vous savez, quand on fait, à un moment donné, j'ai fait plein de choses, hein, j'ai fait 5 métiers, et puis à un moment donné, j'ai tout arrêté pour me consacrer à l'écriture, et donc du coup, à partir de là, bah, quand on a du temps devant soi et qu'on écrit tous les jours régulièrement pendant des années, bon bah, au bout du compte, ça compte, voilà. Bon, ça fait un peu plus de 3 livres par an, je viens de calculer. Finalement, c'est pas tant que ça. Quoique c'est des livres qui sont quand même, c'est pas des petits livres, hein, c'est pas des livres qui font 100 pages, c'est toujours des livres assez conséquents. Vous écrivez dans Filament d'éternité que vous avez reçu en canalisation un message d'un guide, je pense, hein, qui vous a dit que vous étiez guérisseur. Ça, c'était dans les quelles années, ça? Ça, c'était ce dont je parle dans Filament d'éternité. C'était bon. Moi, j'ai commencé à recevoir des choses en canalisation par écriture automatique il y a une trentaine d'années, en fait. Et là, concernant tout ce qui concerne l'intra-terre ou des choses comme ça, ou des communications dans d'autres dimensions, ça date de 2016-2017. D'accord, donc là, vous avez vécu une expérience assez bouleversante. Le 5 février 2016, alors, c'est ça l'année, parce que c'est pas dans le livre, hein, c'est 2016. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que bon, après, il y a effectivement une rencontre, et puis les choses s'accélèrent, et puis on apprend en communiquant qu'on peut communiquer différemment et qu'on a peut-être des choses à faire ensemble, en fait. Et donc à partir de là, les choses s'enchaînent assez rapidement. Et puis on reçoit des informations sur des choses à faire, sur des choses à transmettre, sur des informations à transmettre. Alors euh, je suis pas le seul à recevoir ce genre de choses, hein. Je veux dire, bon, ça existe depuis très longtemps. Bon, chez moi, ça s'est produit à un moment donné, après, dans mon parcours, après ce que j'avais pu vivre, après avoir étudié beaucoup les grands courants spirituels et toutes ces choses. Peut-être que c'était une forme de préparation, quelque part, je ne sais pas. Et puis, et du coup, les choses se sont enchaînées. Et puis, j'ai eu à nouveau des canalisations. J'ai reçu à nouveau des choses avec la sensation très nette et même l'information très nette, comme quoi, effectivement, tout ce que je recevais, à la fois pouvait me servir personnellement et pouvait peut-être servir aux autres. Donc, je me suis engagé un peu plus qu'auparavant encore dans une dynamique de transmission, quoi. Cette expérience bouleversante, c'est que finalement, vous rencontrez, enfin non, vous rencontrez pas. Il y a une femme qui vient vers vous à la suite d'un livre. Tout à fait, tout à fait, qui rencontre un livre, qui rencontre le livre sur la transmigration des âmes, en fait, et qui me révèle qu'elle a vécu ce genre de choses, en fait. Et du coup, on en parle, on travaille dessus, et puis ça vient confirmer apparemment qu'on a des choses à travailler ensemble et à transmettre ensemble, et avec un phénomène qu'on connaît, bon, que les initiés connaissent un peu depuis longtemps, hein. Je veux dire, bon, effectivement, le transfert des âmes et toutes ces choses. Le walking. Oui, le walking, c'est ça, c'était walk in, le walk, c'est marcher, et in, c'est rentrer dans, et en fait, c'est le principe selon lequel, effectivement, il y a l'âme voyage, en fait, et donc, éventuellement, elle peut venir
intégrer un corps d'une manière temporaire ou permanente. Oui, ça vous est pas arrivé à vous. Non, 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 Mais non. donc, cette femme qui s'appelle Alta, finalement, elle part en Égypte et là, elle revient complètement transformée. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que on est en contact et puis effectivement un jour elle part pour quelques semaines dans un voyage initiatique en Égypte, dans des endroits qui sont très particuliers, qui sont pas accessibles au grand public et tout. Et puis quand elle revient, effectivement, il y a une transmigration qui s'est passée. Et donc en fait la personne physique est toujours la même, mais l'âme qui l'habite n'est plus la même. C'est-à-dire donc c'est quelque chose ce phénomène était en préparation depuis des années déjà. Et donc là, ça s'est effectué à ce moment-là. Et, euh, et Alta est le nom de cette nouvelle entité. Là, vous écrivez à la page 32 que maintenant vous ressentez les vibrations infimes en tout ce qui existe, que vous voyez les halos de lumière aux teintes variées qui entourent les personnes ou les objets. Des flux d'énergie intenses s'écoulent parfois interminablement de mes mains. J'entends des sons inaudibles aux autres personnes présentes dans le même lieu que moi, et lorsque je ferme les yeux, il m'arrive de visualiser des espaces et de faire des rencontres étrangement réelles. Ça, c'est arrivé juste après votre rencontre avec Alta. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai reçu une information comme laquelle, c'est-à-dire qu'en fait, bon, j'étais déjà réceptif à pas mal de choses, et puis j'ai beaucoup travaillé sur l'énergie ces dernières années, sur le fait qu'on n'est que de l'énergie et que donc les transmissions vibratoires et de fréquences et tout ça s'effectuent en permanence. Et puis j'ai reçu une information comme quoi, effectivement, il y avait une possibilité d'optimiser ça, de développer ça et d'être plus en contact avec tout ce qui existe et pas seulement dans ce qui est visible et perceptible avec nos cinq sens. Parce qu'on a aussi cette capacité, étant donné qu'on est tous que de l'énergie, on a tous aussi cette capacité à communiquer avec tout ce qui est énergie en dehors de nous, en fait. Alors, pendant des années, vous avez soulagé des gens, hein, je pense que vous étiez guérisseur, mais est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez refermé la porte? C'est-à-dire qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que je recevais effectivement beaucoup d'informations et il y avait des gens qui pouvaient m'appeler et puis sans me poser une moindre question, je pouvais leur raconter leur vie pendant 2 heures. Donc voilà. Et puis ça s'est accéléré, ça a pris une importance grandissante. Et du coup, à un moment donné, j'étais quand même beaucoup plus jeune et j'ai eu du mal à gérer ça parce que on dire, c'est pas que c'était compliqué, mais disons que c'était très prenant et ça mangeait beaucoup sur le présent et sur ma vie du moment. Et donc, du coup, j'ai pris du recul par rapport à ça. Et comme je dis, j'ai un peu fermé le robinet, quoi. Donc, du coup, j'ai plus reçu d'informations. Et donc, j'ai mis un terme à ce genre de choses pendant des années, ce qui m'a pas empêché de travailler, d'écrire et toutes ces choses, quoi. Est-ce que vous continuez à percevoir tout ce que j'ai lu juste avant, là? Est-ce que vous continuez à voir les auras, les choses comme ça? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu différent, si vous voulez, dans la mesure où j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur effectivement ce que disent les scientifiques, notamment avec la physique quantique, sur le fait que tout ce qui existe autour de nous, et nous-mêmes, et tout ce qui existe autour de nous, n'est que des vibrations, hein, puisque les atomes, c'est simplement des choses qui vibrent en permanence. Donc tout ce qui nous entoure, tout ce qui vous entoure, vous, là où vous êtes, tout ça, c'est la même énergie, et en fait, avec des formulations simplement différentes. Et donc, quand effectivement on amène un peu notre taux vibratoire en connexion avec une vibration particulière, on entre en contact. Vous savez, la science dit aujourd'hui, reconnaît aujourd'hui que chacun de nos organes a une vibration particulière. Et les gens qui font des soins holistiques travaillent là-dessus. C'est-à-dire que les gens qui envoient de l'énergie, qui traitent les soucis de santé avec de l'énergie, ils travaillent là-dessus. C'est-à-dire on envoie de l'énergie qui va restabiliser, réharmoniser, régénérer un petit peu la partie du corps en question, en fait. Cette femme vous dit qu'elle a vécu un walking à l'âge de 5 ans lors d'une opération de l'appendicite. Voilà, c'est ça. Il y a eu déjà un début de contact et de transfert qui s'est préparé à ce moment-là. Il y a eu un moment de conscience par rapport à ça qui a fait que c'était en latence et c'était pas le moment, en fait, hein. Donc, il a fallu attendre très probablement que cette personne
arrive à un niveau de conscience bien particulier pour que ça puisse se produire. Elle vous parle aussi de trois êtres qui viennent de sa planète. Tout à fait. Alors après, si vous voulez, dès lors qu'on perçoit la possibilité ou qu'on accède à la possibilité qu'il y ait effectivement d'autres dimensions, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut y avoir effectivement d'autres formes de vie qui ne sont pas forcément matérielles, et donc après, il y a des connexions qui peuvent se faire avec d'autres lieux dans l'espace, qui ne sont pas forcément répertoriés par la science officielle et classique, mais dont on peut percevoir une réalité bien particulière. Elle vous parle des éclaireurs de conscience. Ouais, Vous les ça avez c'est rencontrés, oui. ça c'est comment dire un groupement d'entités qui sont en communication avec certaines personnes sur notre planète et qui aident, qui servent un petit peu de messagers, si vous voulez, pour effectivement éclairer certaines personnes qui, elles, à leur tour, vont éclairer les gens qui sont autour et toutes ces choses, quoi. Alors après, vous allez en intraterre, on est d'accord, mais alors j'ai pas du tout compris comment vous faites pour y aller, parce que ça m'a l'air compliqué. En même temps, vous descendez plein de fois, vous descendez, vous remontez. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, j'ai reçu une information comme quoi il serait intéressant de me mettre dans une condition particulière et puis d'aller dans un endroit qui n'est jamais le même en fait, mais qui est un endroit très vibratoire. Et là, il y a effectivement ce qu'on appelle un vortex, c'est-à-dire que bon, c'est comme, comment est-ce que je pourrais dire, c'est comme un grand puits, si vous voulez, hein, qui va vers le centre de la Terre. Et là, bah, effectivement, il se produit quelque chose en pleine conscience, c'est-à-dire qu'il y a plus, j'ai plus conscience, je suis conscient, mais je n'ai plus de conscience de mon corps, en fait, et de la matérialité. Et là, donc, je descends effectivement ouais, c'est comme un puits, mais c'est jamais la même chose. Bon, c'est ce que je décris dans ces passages-là, c'est que ça peut prendre des formes très différentes, vibratoirement, si vous voulez. Et donc, effectivement, après, je me retrouve dans un espace où il y a d'autres formes de vie, ce que j'appelle des entités, en fait, et qui sont vibratoires, hein, c'est que de l'énergie. Alors ça peut être des sons, ça peut être de la lumière, ça peut être de la musique, ça peut être du souffle. Et là, il y a effectivement toute une vie qui se passe et dans laquelle on peut recevoir, enfin dans laquelle moi personnellement, j'ai pu communiquer avec d'autres formes de vie et recevoir des choses, participer à des entretiens ou à des réunions, toutes ces choses. Ouais, la page 73, nouvelle arrivée. Ça, c'était le 8 septembre 2017. Nouvelle arrivée dans l'igloo, avec cette fois une précision supplémentaire concernant le grand vortex, entouré de vortex plus petits. Le central, plus important, mène à l'intraterre, et les petits qui l'entourent sont orientés vers le cosmos, diffusant leur énergie par le trou situé au sommet du dôme de l'igloo. Comment vous faites? Vous méditez, vous méditez pour y aller? C'est-à-dire comment vous mettez en méditation? En fait, c'est d'une très très grande simplicité parce qu'en fait, à un moment donné, je suis simplement dans un état de conscience très tranquille, très en paix, et, euh, et je lâche un peu prise sur tout ce qu'il y a autour. Et effectivement, les informations apparaissent et le processus s'enclenche, en fait, tout simplement. J'ai pas une demande particulière, j'ai pas une question particulière. Ça se produit tout seul et je suis simplement comme emporté dans cet univers-là. Et, et je, bon, c'est vrai que ça ressemble à. Bon, j'assimile ça à des voyages, si vous voulez. C'est un terme un petit peu générique, mais disons que ça, c'est toujours très, très, à la fois très riche en couleurs, très fort en termes de vibration. Et puis, c'est porteur, pour mon sens, enfin, de ce que je dis dans le livre, ça a été porteur pour moi de grands enseignements sur la réalité de la nature humaine, sur l'existence véritable, sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est la pulsion de vie, dans laquelle on est tous, mais dans laquelle tout ce qui nous entoure est également, quoi. Je veux dire, tout ce qui nous entoure, je veux dire, que ce soit les animaux, que ce soit les végétaux, que ce soit même les minéraux, il y a toujours cette matérialisation. Vous savez,
Einstein disait que en fait, la matière n'était que de la lumière cristallisée, en fait. Et donc, c'est pour ça que je parle beaucoup d'énergie, parce que pour moi, c'est revenir à l'essentiel que de parler d'énergie, parce qu'on est tous que ça. Et la science nous dit d'ailleurs aujourd'hui que on a quasiment dans chacune de nos milliards de cellules la même énergie qu'il y a dans tout l'univers. Donc peut-être qu'on a de ce point de vue-là tous les potentiels et toutes les réponses à nos questions, quoi. Page 74, après être resté un moment immobile, au pluriel, hein, une forte énergie lumineuse a jailli de la poitrine de chacune des personnes présentes, moi y compris, pour venir se raccorder à la colonne de lumière verticale, en ce qui ressemblait à un branchement. Une forte lumière dorée a alors semblé envahir chacun des corps présents, comme s'ils étaient rechargés. Puis tout d'un coup, simultanément, tous les corps présents sont venus se fondre et disparaître dans la colonne, comme absorbés par elle, emportés vers le haut. L'intraterre, j'ai vu que c'était aussi le cosmos, hein, c'est une espèce de vortex entre Mhm. l'intraterre, le ciel Oui, tout à fait, oui. et nous. Alors, est-ce que vous pensez que c'est des choses qui peuvent arriver parce qu'il y a comme une reconnexion, un rebranchement, vous le dites. Est-ce que vous pensez que ça peut arriver à des gens la nuit sans qu'ils s'en rendent compte, qu'on est rebranché quand on dort, qu'on est reconnecté? Il y a des théories qui disent qu'effectivement, l'âme peut voyager, en fait, hein, quelque part. Il y a des connexions, il y a des moments où effectivement on peut être. Alors le rêve, souvent, on sait, hein, le rêve, souvent, c'est du domaine de l'esprit, du mental, de l'intellect. Ça fonctionne toujours, hein. On a une machine qui fonctionne très bien, le cerveau fonctionne très bien. Mais il y a des choses qui sont, vous savez, on me pose souvent la question de savoir comment faire la différence entre ce qui est de l'ordre du rêve et ce qui n'est pas de l'ordre du rêve. Et la réponse que je donne le plus souvent, c'est qu'en fait, quand c'est un rêve, souvent, à moins que vous vous en souveniez tout de suite au réveil, le rêve, vous l'oubliez, en fait. Vous voyez, il y a pas, ça passe à quelque chose qui n'est pas imprimé. Alors que quand c'était vraiment de l'ordre d'une connexion, ou quelque chose qui est de l'ordre d'un enseignement ou d'un message, ou qui traite sur oui, d'une connexion, d'une intuition profonde, ou quelque chose qu'on essaie de vous faire passer, ça, c'est des choses qui sont, et on a tous vécu ça, qui sont imprimées à jamais. C'est-à-dire que quelque part, on s'en souvient tout le temps, parce qu'à un moment donné, on a eu cette sensation, effectivement, d'être raccordé à quelque chose. Il y a quelque chose qui nous impacte, quelque chose euh, qui nous marque profondément et qui nous connecte véritablement avec un sens particulier à un moment donné, qui, comme par hasard, est en relation avec notre trajectoire. C'est très imagé, hein, c'est pas comme dans le rêve où on a du mal à saisir ce qui se passe. C'est vraiment des vraies histoires à chaque fois qui vous arrivent là-haut, enfin là-haut, en bas, dans l'intra-terre. Alors, il y a le compagnon, enfin, il y a donc Alta, cette femme-là, et puis il y a Akhtar, on peut dire, et puis un troisième personnage qui est votre guide, donc qui n'a pas de nom. Et Akhtar, ça serait quelqu'un qui vient d'une communauté céleste qui assure le transfert des flux énergétiques et des entités entre les planètes et les constellations. Ce qui se passe dans l'intraterre, c'est que de l'énergie, c'est C'est que que l'énergie. Alors, Akhtar, lui, c'est pas ça. Enfin, quand je dis lui, c'est en particulier parce que c'est pas une personne, mais c'est une entité qui n'est pas de l'intraterre, si vous voulez, qui est plus au niveau céleste en fait, et qui effectivement, moi, il m'a été dit qu'effectivement, je pouvais être en connexion avec cette communauté-là, et qui s'occupe effectivement, enfin, qui œuvre à effectivement fluidifier, faciliter les transferts d'énergie entre les planètes, entre les différents lieux matériels éventuellement, et puis qui peut faciliter effectivement le transfert aussi des entités d'un endroit à un autre et toutes ces choses-là, quoi. Donc toujours dans la dynamique de transfert d'énergie, de transfert de vibrations et d'œuvrer à participer à un équilibre général. Hmm. Alors vous dites que vous savez à présent d'où vous venez et surtout ce dont vous êtes porteur. Ce dont vous êtes porteur, on s'en rend compte dans cette émission, mais d'où vous venez? C'est une très bonne question, je vous remercie de la poser. Bah, je crois que, vous savez, je crois que
Ce qui est important, c'est que à partir du moment où on considère qu'on est effectivement, bon, déjà notre corps humain, on sait que c'est à plus de 70%, c'est que de l'eau. Le reste, c'est un petit peu de matière. Mais il y a toute la part invisible, qui est la part impalpable. Et ça, on sait aujourd'hui que c'est de l'énergie. La science nous dit aussi que l'énergie ne disparaît pas, elle change de forme simplement, hein. Elle change de formulation. Et donc, à partir de là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme tout le monde, je crois que je suis une portion d'énergie qui voyage un petit peu dans le temps. Et ça fait un petit moment que ça dure. Et effectivement, peut-être que quand je vais perdre ce vêtement corporel-là, peut-être bien que ça va continuer d'une manière différente. Et probablement, très probablement, que ça a déjà fonctionné auparavant de manière différente avec des vêtements corporels un petit peu différents, quoi. Donc après, le reste d'où est-ce que je viens comme plein de gens de moments différents. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui s'intéressent à la réincarnation, qui cherchent à savoir ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont pu faire et toutes ces choses-là. Parce qu'ils aimeraient bien avoir été Napoléon ou Cléopâtre. Et puis en fait, ils ont plus souvent été des pilleurs, des tueurs, des ravageurs et toutes ces choses-là, quoi. Je veux dire, donc, mais ce qui est intéressant, c'est pas tellement ce qu'ils ont été, c'est ce qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'en fait, si on adhère à ces théories selon lesquelles on a déjà existé avant et qu'on vient de quelque part, de toute façon, la seule réalité, la réalité ultime, c'est que ce qu'on est aujourd'hui, c'est la somme de tout ça. C'est la somme de tout ça. Donc, c'est à ce qu'on est aujourd'hui qu'il faut s'intéresser. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on fait de cette vie-là, qu'est-ce qu'on fait de ce moment qui est très court, hein, au sens de l'univers, c'est vraiment quelques dizaines d'années, c'est vraiment pas grand-chose. Avec la magie de la vie, de l'existence terrestre, de la vie sur Terre, de la vie avec avoir un corps et de pouvoir quasiment tout faire, faire tout ce que l'on veut. Et moi, ce que j'essaie de faire au travers de ce que je fais, bon, c'est d'essayer de montrer aux gens que ça fonctionne, ce qu'on est véritablement et que on peut à tout moment aller mieux, changer. Et que ce soit plus harmonieux. Non, moi je comprends, je conçois les gens qui ont envie de savoir ce qui s'est passé avant parce que ils n'ont pas de réponse dans ce qui se passe dans cette vie-là, donc qu'ils soient curieux d'aller voir ce qui se passe. Oui, mais ce qui est important, c'est de comprendre. Ce qui est important, tout l'intérêt, enfin moi, ce que je trouve, où je trouve l'intérêt dans ce que je fais, dans les livres, dans les communications ou dans les gens qui viennent me voir, c'est ça, c'est d'expliquer aux gens. Moi, j'ai pas d'idéologie à vendre, hein, soyons clairs, hein. Je veux dire, je dis simplement, moi, je parle d'expérience. Filament d'éternité, c'est un livre de témoignage. Les deux autres livres sur l'âme aussi, je veux dire, et toutes ces choses-là, les livres sur le jeûne ou sur le silence, c'est toujours des livres de témoignage. Je dis simplement, ça existe. Venez plutôt que de nier, expérimenter. Vous savez, le Bouddha disait, ne croyez en rien de ce que je vous dis que vous n'ayez expérimenté. C'est beaucoup plus simple que ce que vous vivez tous les jours. Ce qui est important, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi vous fonctionnez comme ça? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous faites vos choix et toutes ces choses-là. Alors, moi, c'est ce que je dis au début du livre, hein. Je veux dire, je ne suis pas non plus ni un gourou, ni un thérapeute, ni quoi que ce soit. J'essaie simplement de faire partager des choses qui, moi, m'ont permis d'être en accord avec ce qui m'entoure et ce que je suis venu faire, quoi. Oui, vous dites que toute personne s'autorisant à franchir le seuil des anciennes programmations et multiples concepts qui ont jalonné sa trajectoire jusqu'à ce jour peut elle aussi élever ses fréquences vibratoires, accéder à des états de conscience modifiés, communiquer avec des entités évoluant dans d'autres sphères d'existence et surtout recevoir de précieuses informations pour donner un sens autrement plus riche et dénué de nuisances à sa trajectoire. On vous dit que le monde est en mutation, on s'en rend bien compte, hein. Il y a beaucoup de signes qui nous le montrent. On a une certaine mélancolie. En ce qui me concerne, moi, j'ai une mélancolie du temps d'avant. Euh, une redéfinition de l'humain. Il faudrait redéfinir l'humain. Cet homme nouveau, comme on dit, qui serait l'homme du transhumanisme, des choses comme ça. Bah, vous savez, bon, moi, je viens de terminer un ouvrage que j'ai intitulé L'être humain de demain. Et je crois que le monde de demain, mais il est déjà en préparation. Je veux dire, déjà, une grosse erreur, c'est de considérer que les choses vont redevenir comme avant. Ça, c'est fini. Et il faut bien considérer que de toute façon, la fin de cette décennie sera bien différente de ce qu'on vit aujourd'hui.
Donc, il n'y a qu'une seule chose, il n'y a qu'une seule chose qui peut nous aider à comprendre et nous aider à mieux vivre cette transition-là, c'est de comprendre comment on fonctionne et c'est d'élever notre conscience pour se détacher de toutes les choses qui nous sont toxiques et qui nous et qui vont pas bien. Et moi, c'est à ça que je travaille quand effectivement j'ai des stages ou des choses comme ça, pour faire comprendre aux gens que par l'expérience, ils peuvent vérifier que ils peuvent effectivement développer leur perception, ils peuvent effectivement prendre de la distance avec tout ce qu'on peut leur imposer. Ils peuvent effectivement euh, travailler sur la santé de leur corps. Je veux dire, tous les grands initiés disent quand même depuis très longtemps, et ça c'est pas moi, j'ai rien inventé, que qu'on ne guérit pas un corps. On peut aider quelqu'un à comprendre que c'est lui qui guérit son corps. Je veux dire, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je ne remets pas en question la médecine allopathique, mais quelque part, pour arrêter de déléguer systématiquement tout ce que l'on fait, tout ce que l'on est aux autres, ça procède de la problématique dans laquelle on est. Maintenant, on peut se poser la question de savoir pourquoi on est venu, si effectivement on a vécu d'autres choses avant et qu'on vivra d'autres après, pourquoi on est venu là à ce moment-là, en ce moment de fracture où effectivement on est dans une, soyons clairs, il suffit d'ouvrir les yeux, on est dans une fin d'ère, fin de civilisation, il y a le monde qui change, on va vers autre chose, on a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Alors, vous dites il est un temps pour croire, un autre pour pleurer, le seul qui est éternel, c'est celui du temps de prier et d'espérer. Alors, vous dites aussi que la mort n'est pas une solution, enfin, n'est pas une option, euh, et vous parlez d'identité cosmique. Est-ce qu'on va vers une identité cosmique? Bah, c'est-à-dire que je crois que chacun de nous possède non pas d'une seule chose qui serait notre corps avec toutes ses capacités, mais en fait, on procède de l'alliance subtile entre deux constituants qui sont très importants. On a d'une part tout ce qui est lié à la matière, avec notre corps, nos cinq sens, nos perceptions, le mental, l'intellect, l'ego. Et puis, on a toute la part invisible qui est effectivement ce que moi j'appelle la réalité ultime, quelque part, c'est-à-dire quelque part la pulsation énergétique qui donne cette vie-là. Et en fait, ce que nous disent les anciens et ce que moi je pense aussi véritablement, c'est que tout ce qui est de l'ordre de la matière, ce ne sont que des outils au service de cette identité énergétique, de cette énergie dont on est porteur, nous, ce qu'on appelle l'âme en général, et ce qui fait que on a effectivement cette énergie première, cette identité cosmique, et puis on a une identité matérielle qui est notre personnalité, qui est toutes ces choses-là, mais effectivement, moi, c'est ce que j'expliquais dans les livres sur le voyage de l'âme. L'âme, elle, si elle vient, c'est effectivement parce qu'elle a quelque chose à faire. Et les outils pour faire ce qu'elle vient faire dans le monde de la matière, c'est effectivement ce corps, c'est ce mental, cet intellect et toutes ces choses, cet ego, qui vont plus ou moins facilement et plus ou moins ardemment définir une trajectoire et puis peut-être prendre leur place dans le monde matériel. J'aime bien aimer cette phrase aussi qui dit que la mort n'existe pas car il n'est de fin que pour ce qui commence. Oui, la problématique qu'on a dans notre univers matériel, si vous voulez, c'est qu'on est les héritiers d'une science qui, effectivement, a posé comme postulat que rien ne pouvait exister si on ne pouvait pas le démontrer et le reproduire. Il faut quand même savoir qu'il y avait des gens à la fin du 19e siècle, des scientifiques français, qui disait qu'on avait tout découvert, il n'y avait plus rien à découvrir, quoi. Donc voilà, bon, une meilleure preuve qu'on a eue aussi, c'est effectivement quand Einstein a travaillé sur la relativité, en dessous de la vitesse de la lumière, et c'était une chose intéressante, en dessous de 300 000 km/s. Mais dès qu'on a commencé à travailler au-dessus, et on est entré dans la phase de la physique quantique. Et là, brusquement, on a de nouveaux espaces qui se créent, on a une nouvelle compréhension, et là, on retrouve la dimension. Vous parlez de cosmique tout à l'heure, mais dont parlaient déjà les Indiens d'Amérique du Nord. Je veux dire, quand ils faisaient des soins et quand ils s'intéressaient, quand ils parlaient aux esprits, quand ils parlaient, quand les chamans travaillaient, ils faisaient déjà ce travail-là il ne considérait pas, par exemple, qu'on pouvait guérir ou qu'on pouvait soigner quelqu'un
uniquement en mettant du baume sur une plaie. Il fallait que travailler sur l'esprit aussi, il fallait travailler sur toutes ces choses. Donc, moi, ce que j'essaie de faire, comme d'autres, c'est d'essayer simplement d'éclairer en disant regardez bien ce que vous êtes. Si vous êtes ça, c'est parce que c'est simplement parce que vous avez mis en place des choses et que c'est un peu facile de dire que c'est toujours la faute des autres, quoi. Mm. Ça, c'est comme ce que vous dites sur la paix. La paix est une richesse qu'il faut attendre sans la désirer, la chercher sans la forcer, ni surtout la violer. C'est le premier des commandements pour celui qui veut traverser le voile des apparences et des mots chargés de compromission. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a étonné plus loin. Ceux qui auront beaucoup parlé, beaucoup trop, seront les premiers à passer au jugement avant de parvenir de l'autre côté et pas un ne sera épargné. Est-ce qu'il faut qu'on se taise maintenant, Bernard Baudouin, parce que je trouve qu'on Alors, parle trop. ça, c'est pas de moi, hein, c'est quelque chose que j'ai reçu, hein, ça, si je me souviens bien. Ouais. C'est dans les canalisations, dans les informations que j'ai reçues. Il y avait, bon alors, vous aurez pu remarquer, si vous avez traversé, survolé les livres, qu'effectivement, il y a des choses qui sont très différentes, hein. Il y a des choses qui sont un peu philosophiques, des choses qui sont un peu spirituelles, des choses qui sont aussi religieuses parfois. Là, on est dans une approche, effectivement, qui est un peu plus christique, hein, quelque part, avec la notion de jugement et toutes ces choses. Donc, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul avec tout ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, de toute façon, je pense qu'il y a un équilibre énergétique en toute chose, en fait, et que quand on crée un déséquilibre, bah, on en est aussi forcément le récipiendaire quelque part. Quelque part, on procède à la fois du déséquilibre, mais on procède aussi, on appartient au résultat aussi. Oui, enfin, je me suis demandé s'il fallait se taire, parce que je ne parle pas trop. Alors, si tu donnes plus que tu ne peux, il viendra un jour où tes forces ne seront plus les tiennes, mais celles de celui ou ceux qui auront reçu. Ça, c'est un peu ce que dit Jésus, qu'il faut pas donner du, je sais pas quoi, au pourceau, là. C'est-à-dire, il faut, sur le don. Mais en même temps, le don, vous dites plus loin qu'il ne doit ni encourager, ni engendrer la démission. Ça, c'est intéressant, ça. Oui, bah, c'est-à-dire qu'en fait, alors ça c'est pareil, hein, c'est encore dans les choses que j'ai reçues. Je veux dire, c'est la notion de don, si vous voulez, une chose qui est fondamentale. Vous savez, c'est comme quand, quand on considère, les gens qui considèrent par exemple le fait d'être en communication avec d'autres dimensions ou de vouloir s'élever ou de vouloir communiquer ou de voir toutes ces choses, j'en parle à un autre moment. On n'a pas besoin de s'élever, on n'a pas besoin de vouloir communiquer. On est en communication permanente puisqu'on procède tous de la même énergie. Donc on est en communication permanente. Simplement, on n'a pas développé des potentiels qui permettent de comprendre ça et d'être véritablement connecté, si vous voulez. Donc, du coup, la notion de don, elle est simplement de dire effectivement, quand on a envie de transmettre quelque chose, de donner quelque chose, de participer à quelque chose, euh, c'est dans l'acte de transmettre que c'est important. C'est dans l'acte de transmettre que c'est important. Et une des données fondamentales qu'on nous transmet aussi, c'est que le don doit être, pour qu'il soit authentique, doit être obligatoirement détaché de toute volonté de recevoir en retour du don. Mm. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est quelque chose qui est, mais ça, après, on entre dans une dynamique un peu plus spirituelle, un peu plus initiatique, quoi. Oui, il parle du partage aussi. Il dit que celui qui ne partage pas restera seul sans amour. Et il parle aussi de la puissance infinie du renoncement. Ça, c'est plus difficile de renoncer. C'est très Bah, humain. renoncer, ça veut dire quoi? Renoncer, ça veut dire, renoncer, c'est accepter. Renoncer, c'est accepter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que renoncer, ce qui est important, c'est pas le renoncement, c'est ce qui nous pousse à vouloir renoncer, ce qui nous pousse à vouloir quitter, ce qui nous pousse à vouloir nous séparer d'eux. Et ça nous ramène à la source ou de la relation qu'on a avec une chose ou avec une personne, et de bien comprendre que de toute façon, tout ce qui débute a une fin, et de comprendre que c'est dans la nature des choses, de la même manière que le fait qu'on perde un jour notre identité corporelle, c'est dans l'ordre des choses. Maintenant, et c'est pour ça que l'accepter, c'est quelque chose qui va aider à faire que
le passage en fin de vie sera beaucoup plus facile. Moi, j'ai vu des gens qui étaient en fin de vie et que j'ai pu accompagner, qui partaient avec le sourire, quoi. Parce que ils étaient en paix, parce qu'ils avaient compris que ça n'était qu'un passage, ça n'était qu'une étape, en fait, quelque part. Maintenant, on peut le comprendre quand on a compris que on est bien autre chose que uniquement ce corps et ses cinq sens. Vous savez, l'histoire des cinq sens, notre monde, on est très souvent pris par l'impact de nos cinq sens. Or, on sait très bien, la science nous le dit encore aujourd'hui. Je parle souvent de la science, mais soyons clairs, hein, je ne suis pas un scientifique, mais je m'intéresse. Et la science nous dit aujourd'hui que nos cinq sens sont très limités. Vous avez un chat, il voit la nuit, vous ne voyez pas. Vous avez un chien et il entend les ultrasons, vous ne les entendez pas, vous. Donc on a que les sens un peu plus aiguisés des grands primates dont on descend, hein, soyons clairs. Et donc, du coup, trouve que c'est un peu limité de dire que le monde se limite uniquement à ce que l'on perçoit, quoi. Et c'est ça que nous disent les initiés, c'est que débarrassez-vous, prenez du recul avec ça, ne renoncez pas à ce que vous avez fait, ce que vous avez vécu et toutes ces choses-là, ou au fait de vouloir faire des choses, de vouloir continuer à vivre, parce que le renoncement, c'est renoncer, c'est ensemencer du négatif, c'est ensemencer du doute aussi. Donc il faut simplement accepter, c'est dans l'ordre des choses que les choses passent, que les choses se terminent. Et ça dépend aussi de ce qu'on fait pour les entretenir, pour qu'elles continuent en fait. Oui, moi je suis pas prêt à renoncer à ce que c'était ma vie quand j'étais plus jeune. Il y a des choses que j'aimais bien, mais ça c'est pas ça. Mais là, vous venez de me dire tout ce qui a un début a une fin. Et tout à l'heure, on disait que la mort n'existe pas, car il Oui. n'est pas que Non, mais Donc, non, mais ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui a un début et une fin dans notre univers matériel, dans notre univers matériel. Mais nous, notre réalité ultime à nous, notre identité, nous, l'identité, nous, énergétique, celle de notre âme, c'est quelque chose qui perdure. Donc ça, bon, le problème, c'est qu'effectivement, il faut venir se nourrir de cette compréhension-là pour pouvoir passer les étapes. ok, ça remet les choses en place. Alors, il faudrait, bon, il ne peut pas y avoir le moindre doute. La lumière est une et indissociable. Et un peu plus loin, il y a cette phrase aussi qui me semble intéressante. L'ombre de la flamme est plus importante que la flamme elle-même. Pourquoi l'ombre de la flamme est-elle plus importante que la flamme Ouais, elle-même? sauf que vous l'aurez remarqué, une flamme n'a pas d'ombre. Donc en fait, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que de l'énergie, c'est que de l'énergie. C'est-à-dire que c'est pas l'apparence des choses qui est fondamentale, c'est le sens de leur existence. C'est ça qui est important. Je veux dire, notre apparence à nous, si vous voulez, et c'est ça la problématique aussi du monde moderne dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'on est perçu et on est jugé et on est localisé ou interprété en fonction de ce qui apparaît, en fait. Or, notre réalité à nous, c'est pas. D'ailleurs, on vit tous ça, hein. On a tous un monde extérieur dans la matérialité, dans le monde de tous les jours, et puis on a tous un monde intérieur auquel souvent très peu de personnes participent, quelquefois même personne. Il y a plein de gens qui ont cette espèce de barrière qui est, alors on peut symboliquement dire que c'est la barrière de notre peau, en fait, hein, mais je veux dire, une espèce de barrière à l'intérieur de laquelle, si vous voulez, bah, on a notre monde intérieur avec nos pensées, avec, vous savez, on a 6000 pensées par jour et toutes ces choses-là. Et puis il y a le travail de toutes ces intuitions, de ces signes que l'on peut recevoir, de ces enseignements que l'on peut recevoir. Et ce dont on parle, moi, ce que j'essaie de mettre en lumière aussi, c'est que effectivement, si on s'intéresse à l'émergence de toutes ces choses qui donnent du sens, en fait, du coup, notre vie matérielle, elle prend un autre cours, quoi. Je veux dire, quelque part, on prend du recul par rapport à plein de choses et on n'est pas débordé par des choses, par une multitude de choses qui ne nous appartiennent pas. Ok, en conclusion, vous dites qu'il n'y a pas de début ni de fin. Sauf pour ce qui est matériel, hein, d'après ce que vous disiez. Et alors, vous avez fini ce livre le 31 mars 2021 à Marcilly, la campagne, le 25 111e jour du 31 mars. C'est quoi ce 25 111e jour? C'était le nombre de jours que moi, en tant que Bernard Baudouin, j'ai vécu. Ah, vous avez fait le calcul? C'est pas compliqué, hein. Vous avez D'accord. des Non, non, mais applications. voilà. Non, moi, je pensais que c'était un truc cosmique encore.
Non, non, mais non, c'est beaucoup plus simple que ça. Ouais. 25 111e jour, 31 mars 2021. Vous avez aussi fait un DVD. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un réalisateur qui a tourné un documentaire dans lequel, effectivement, je parle de toutes les choses sur lesquelles j'ai travaillé ces dernières années et en tentant d'expliquer, effectivement, que les choses sont accessibles à tout le monde, que c'est beaucoup plus simple que ce dont on parle habituellement et qu'en fait, on est dans un système qui nous complique un peu les choses et que si on travaille un peu soi-même, si on est en quête de chance ou éventuellement si on se fait accompagner, on peut avoir accès à plein de choses essentielles, plein de choses authentiques qui nous permettent d'aller bien, d'aller mieux, de donner de l'espoir, de l'amour, de la santé à tous ceux qui nous entourent. Et c'est quand même l'essentiel, je crois, aujourd'hui. Et alors, il s'appelle À la rencontre de Bernard Baudouin. C'est un film de Jérôme Cécile Offray, A-U-2-F-R-E-T. Vous avez un site où on retrouve tout ça, un Oui, site. bernardbaudouin.com, tout simplement. Voilà, tout à fait. J'essaie de. Je pense savoir pourquoi je suis venu, hein. Je veux dire, donc, je suis moi, dans une dynamique de transmission. Donc, tous les moyens sont bons pour effectivement essayer d'éclairer, mettre un peu de lumière dans ce monde qui en a bien besoin, je crois. Qu'est-ce qu'il y a qui arrive dans les prochains mois? Là, dans les prochains mois, il va y avoir d'autres livres. Il y a encore deux livres. Il y a donc L'être humain de demain qui est écrit et donc là, il va être imprimé bientôt, je pense. Il y a un livre sur les connexions aussi, sur les connexions vibratoires avec les choses qui nous entourent, simplement, parce qu'on est dans une période où les choses vont pas s'arranger. Et donc, je pense que mettre un petit peu de lumière, de sagesse, de connaissance dans tout ça et de sérénité dans tout ça, ça peut faire du bien à beaucoup de gens, quoi. Vous savez d'où vous venez, mais vous savez où vous allez aussi. Je retourne à la maison. Et puis, il y a la création aussi d'une bibliothèque sonore. Vous allez lire les Oui, livres. tout à fait. Ça, c'est Tout à intéressant, fait. surtout pour les non-voyants. Je continue, hein, il n'y a pas il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et d'autant plus que ça va devenir de plus en plus nécessaire parce quand on regarde autour de nous, on voit qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont pas bien, quoi. Encore faut-il qu'ils aient envie d'aller mieux. Merci beaucoup, Bernard Baudouin. Le livre s'appelle Merci à vous. Filament Merci à vous. d'éternité au Sentier d'éveil. C'est aux éditions Non Sentier d'éveil. Ouais, le documentaire et le livre Filament d'éternité sont accessibles directement sur mon site web, en fait. Vous avez quelque chose à dire pour terminer l'émission? Comme on est de l'énergie et qu'on a la même énergie que tout ce qui nous entoure, on a tous les potentiels, on a toutes les possibilités. À quelques moments de la vie que l'on soit, dans quelque trajectoire que ce soit, n'importe où, on peut toujours faire que les choses aillent mieux, on peut toujours changer les choses, on peut toujours passer à autre chose sans renier, sans renoncer, sans avoir de la rancœur. Moi, je travaille beaucoup sur la mémoire pour aider les gens effectivement à comprendre que ce qui est passé et qu'il ne faut pas le laisser envahir le présent, parce que tout se passe au présent. J'ai écrit un livre sur le présent il y a peu de temps aussi, à savoir qu'effectivement, ce que vous avez pu vivre hier ou ce que vous vivrez demain, c'est comme ce que vous vivez aujourd'hui, c'est toujours au présent que ça s'est passé ou que ça se passera. Donc c'est bien le présent qui est fondamental, qui est important. Et donc, et au présent, on a toutes les possibilités, toutes les capacités. Alors c'est vrai qu'il y a des impératifs, il y a des obligations, il y a toutes ces choses, mais avec du temps, avec de la volonté et en élevant sa conscience et en se détachant des choses qui nous emprisonnent, on peut vraiment avancer, on peut faire que les choses soient meilleures, plus fortes, plus riches. Et puis, il faut mettre de l'amour dans tout ça, quoi. Voilà. Et puis le présent est un cadeau, Exactement, c'est toujours, un beau toujours. cadeau. Eh ben, écoutez, merci à vous. Merci Merci. beaucoup. Je mets fin. Merci. Merci à vous.